Voilà du monde. C'est qui ces gens? Des visiteurs. Ils veulent qu'on quitte la ville sur le champ. Ah oui? Dans ce cas, je vous propose une série de duels. Vu que c'est vous qui attaquez, nous aurons le droit de choisir notre adversaire. Le premier groupe qui gagnera 8 victoires devra faire ce que l'autre lui demande. C'est nous qui décidons des épreuves et des duels. Si vous gagnez, nous vous promettons de quitter l'île. Des questions? Oui, moi j'en ai une. Qu'est-ce qui se passe si jamais c'est nous qui perdons? Bof, rien de spécial en fait. Vous n'aurez plus qu'à repartir d'où vous venez. C'est d'accord, on accepte. Génial, tant mieux. La compétition sera faite d'épreuves sportives. Mes hommes vont vous défier à tour de rôle dans leur discipline favorite. Hé, gamin, j'ai un compte à régler avec toi. Viens te battre avec moi au sumo. Allez, approche. Non, j'ai pas envie. Hein? Plus tard, peut-être. Là, je suis fatigué. En fait, je préférerais passer en dernier pour gagner le 8e point. Ça sert à rien de t'énerver, Bopopo, il n'en vaut pas la peine. C'est moi qui vais ouvrir le bal. Ma spécialité à moi, c'est la boxe. Alors les gars, qui a envie de m'affronter? Je répète pour que ce soit clair. Chaque joueur n'a droit qu'à un seul défi. Il n'est pas possible de participer à plusieurs épreuves. J'ai une autre petite question. On a bien le droit de se servir de son naine? Évidemment, parce que nous, on va pas se priver. Très bien, je suis prêt à relever le défi. Tu connais les règles de la boxe? Tu frappes ton adversaire jusqu'à ce qu'il tombe KO. C'est tout à fait ça, mais nous avons inventé une petite variante. Toute arme qu'on peut créer avec son naine est autorisée. C'est de la folie. Ça veut dire qu'on pourrait matérialiser une arme à feu. Ça n'a plus rien à voir avec de la boxe. Ne vous en faites pas, voyons, je ne me sers de rien d'autre que de mes poings. Si nous avons inventé cette règle, c'est uniquement pour donner un avantage à nos adversaires, pour que vous ayez une chance de gagner. Toujours partant? Toujours. J'ai pas peur de toi. Bien. Est-ce que vous êtes prêts? Chaque round ne durera pas plus de 3 minutes. Il n'y aura pas de comptage de points. Le combat dure jusqu'à ce qu'un des combattants soit à terre. Allez-y! Ah ouais, je comprends mieux maintenant. C'est pour ça que t'as choisi la boxe. Hein. C'est ta spécialité, c'est évident. Jolie esquive. Si tu n'avais pas vu ce coup venir, tu n'aurais eu aucun moyen d'y échapper. Je suis impressionné. Je parie que tu te sers principalement du naine de l'émission. Malgré le petit espace du ring, tu parviens à maintenir la distance. Comme ça, tu peux utiliser le naine de l'émission à son maximum. Mais tu as fait une petite erreur de jugement. Il y a des utilisateurs de naine qui sont plus forts que toi. Oui, la panier. Il a été très fort sur ce coup-là. Impressionnant. Ils ont attaqué en même temps. Quoi? Les deux hommes sont au tapis. Pas possible. 2, J'ai pas compris ce qui 3, s'est passé. 4, 5, 6, 7, 8... Tu peux continuer? Évidemment. 9, 10... C'est terminé! Et voilà, le premier point est décerné à l'équipe des pirates. Votre ami avait raison en disant que je me servais du naine de l'émission, mais je n'ai pas fait d'erreur d'appréciation. Kilia, tu peux m'expliquer? Je crois que j'ai raté un épisode. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Facile, il s'est téléporté. Qu'est-ce que tu dis? Il sait quoi? Ah, on dirait que quelqu'un a compris ma technique. Le pirate a donné un uppercut fatal, mais il l'a fait à distance. Pendant que notre homme enchaînait les coups, il s'est pris un coup de poing au menton. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. Ses coups répétés étaient impressionnants, mais pas aussi efficaces. Alors évidemment, il est tombé dans les pommes. Très bien. À mon tour maintenant. Moi, ma spécialité, c'est le jonglage de ballons. Gon, Biscuit, écoutez. Oui, tu as raison. C'est une bonne idée. Il faut essayer. Moi, je veux bien relever le défi de jonglage. Ah bon? Mais une jolie demoiselle comme vous ne devrait pas risquer de se blesser en jouant au ballon? Pourquoi? Je risque de me blesser? Je vais d'abord t'expliquer les règles. Celui qui réussit à jongler le plus longtemps sans laisser tomber son ballon a gagné.
On a le droit d'utiliser son naine et on a le droit d'attaquer son adversaire. Mais il est interdit de toucher la balle avec la main. D'accord, j'ai compris. Alors d'accord, tu es prête? C'est parti! Ah, c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. On dirait que j'ai perdu. Oh non, j'ai perdu. J'ai perdu. Espèce de lâche, trouillard, t'as fait exprès de perdre. J'ai compris ce qu'ils font. Ils voulaient simplement en apprendre plus sur les différentes règles et sur nos épreuves. Ils se sont dit qu'ils ne pourraient jamais gagner et se sont contentés de nous observer pour recueillir des informations. C'est intelligent de leur part. Je suis sûr qu'ils vont revenir nous voir. Mais la prochaine fois, ils seront accompagnés de participants plus expérimentés. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je pense que je vais faire la même chose que vous. Je vais m'associer à d'autres joueurs plus expérimentés. C'est ce que vous allez faire, hein? Trouver d'autres joueurs. À moins que je n'ai rien compris à votre petit manège. Ah, au fait, je suis Gorain. Si vous acceptez de vous joindre à moi, je vous promets que je ferai tout pour gagner avec vous plutôt que de rechercher 14 autres équipiers. D'après le classement, c'est Kuroro le participant le plus fort du jeu. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Pourtant, Kurapika m'a dit que Kuroro n'avait jamais intégré le jeu. Peu importe, même si c'est pas lui, c'est forcément quelqu'un qu'il connaît. Oui, ça doit être un membre de la brigade alors. On n'en sait rien. On ne le saura pas tant qu'on ne l'aura pas rencontré. Mais s'il fait partie de la brigade, je ne veux pas de son aide. Juste savoir ce qu'il fait là. Pourquoi tu t'acharnes à vouloir connaître son identité? C'est un membre de la brigade, c'est sûr, et c'est tout ce qui nous intéresse. Je me fiche de savoir qui se cache derrière ce nom. Je veux savoir pourquoi cette personne a pris ce nom-là plutôt qu'un autre. T'es idiot ou tu le fais exprès? Si tu le rencontres, tu veux vraiment lui demander ça? S'il a un but précis pour faire ça, il te le dira pas. Ah oui, parce que c'est idiot peut-être de vouloir découvrir la vérité. Moi au moins je m'intéresse à ce qui m'entoure. Ça leur arrive souvent, ces disputes? C'est de l'orage, ça va leur passer. C'est ça, fais ce que tu veux! J'ai pas besoin de ta permission. Quand je les vois se chamailler comme ça me rappelle qu'ils ne sont que des enfants. Bon, j'y vais alors? Tu fais ce que tu veux, moi je m'en fiche. Accompagnement activé. Kuroro Lucifer. Tiens, qui vois-je? Je ne m'attendais pas à vous retrouver ici, vous. Je connais cette voix. C'est Hisoka. Oh. Oh. Je suis ravi de vous revoir. Je le savais, j'en étais sûr. Vous n'avez pas appris à cacher votre aura quand vous vous mettez en position d'attaque. Vous avez pris de l'assurance depuis la dernière fois. Vous avez dû trouver un bon maître pour progresser aussi vite. J'étais persuadé que je vous reverrais un jour. Vous êtes devenus des grands garçons mignons à croquer. C'est quoi ce travesti sans vêtements? C'est lui le Kuroro que vous cherchez depuis si longtemps? Non, Goren, ce n'est pas lui, mais alors pas du tout. Dis-moi, Beaubrun, c'est toi le maître des deux gamins? Non. Il me semblait bien que ce n'était pas lui. Oh, la honte! Elle, peut-être? Elle se sert sûrement d'une haine de la transformation. Il est trop craquant. Bon, alors les enfants, vous allez me dire ce qui me vaut l'honneur de votre présence. On a une question à te poser. Pourquoi est-ce que tu as intégré le jeu? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Si je leur dis la vérité, ils vont sûrement tout faire pour m'empêcher de trouver l'effaceur de naine que je recherche. On pourrait sans doute s'amuser un petit peu, mais je n'ai pas envie de remettre à plus tard mon affrontement avec Kuroro. Je suis à la recherche de Kuroro. Bien sûr, je suis au courant pour le naine que Kurapika a utilisé, mais il existe un moyen de le défaire. Il suffit de l'effacer. Ben dites donc, vous m'avez l'air bien renseigné, vous êtes au courant de tout.
Zut, moi qui voulais leur mentir. Et alors? Alors je veux prévenir Kuroro que c'est possible. C'est pour ça que je le recherche. Mais je n'ai pas réussi à le contacter. Et puis, je me suis rappelé que plusieurs membres de la brigade étaient intéressés par ce jeu, alors je me suis dit que j'arriverais peut-être à convaincre l'un d'entre eux de me dire où je pourrais trouver Kuroro. Et en empruntant son nom, j'avais plus de chances de me faire remarquer par ses sbires et il finirait bien par me contacter. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que Hisoka s'était fait passer pour l'un des leurs alors qu'il n'est pas de la brigade. Bon, c'est à moi de vous poser une question maintenant. Vous n'avez quand même pas fait tout ce chemin uniquement pour me poser cette question, si? Non, pas seulement. Il voulait savoir qui se faisait passer pour Kuroro. Dites, est-ce que ça vous dirait de vous joindre à nous, s'il vous plaît? On cherche des alliés et plus ils seront forts, mieux c'est. Pourquoi pas? Je n'ai rien de mieux à faire. Attendez une seconde, je ne veux pas qu'il vienne avec nous. Il est dangereux. Il a raison. Tu ne le connais même pas, Biscuit. Qu'est-ce qui te prend? Mais non, je le connais peut-être. Je sens qu'il y a des atomes crochus entre nous. Il y a quelque chose en lui qui m'est très familier. Il nous ment. Pour être précise, je ne dirais pas qu'il nous ment, mais plutôt qu'il ne nous dit pas toute la vérité. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mon intuition féminine. De quoi? Ton intuition féminine? Oui, et elle ne m'a jamais trompée. Ça fait bientôt 50 ans que je mens. Alors depuis le temps, je sais ce que c'est. Je sais reconnaître un menteur. Vu comme ça, moi aussi je vais me fier à mon intuition. Et tant qu'il ne dira pas la vérité, je préfère l'avoir près de nous. Comme ça, on aura peut-être une chance de savoir ce qu'il cache à propos de Kuroro. Et puis, il a l'air plutôt costaud, ça pourrait nous servir. Ça me fait bizarre et ça me gêne de sentir son regard inquisiteur dans mon dos. Dis, Hisoka, tu veux bien passer devant, s'il te plaît? Pourquoi? Eh bien, à choisir, je préfère marcher derrière vous et vous observer. Si je dois marcher devant, je risque fort de vraiment m'ennuyer, les amis. Hein? T'ennuyer? Ben, bien sûr, je n'ai rien de mieux à faire. Il s'ennuie. Il a tout son temps. Ça veut dire qu'il n'est à la recherche de personne. Non! En fait, il les a déjà trouvés. L'intuition de Biscuit était juste, finalement. Hisoka a déjà réussi à contacter la brigade. Il attend quelque chose. Évidemment, l'effaceur de naines. L'effaceur. L'effaceur se trouve quelque part dans ce jeu. Hisoka et les membres de la brigade le savent. Killua? Hein? Qu'est-ce que tu as, dis-moi? Je n'ai rien. Rien du tout, pourquoi? Tu en es sûr? Il serait encore fâché après moi? Je ne peux rien dire à Gon pour l'instant. Il ne sait pas tenir sa langue. Si Hisoka se rend compte qu'on le soupçonne, il va certainement chercher à s'enfuir. Non seulement on perdrait un allié précieux, mais aussi une chance de surveiller la brigade. Il ne faut surtout pas que ça arrive. Dis-moi, Killua. Quoi donc? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pensé aux personnes qui pourraient venir rejoindre notre groupe. On pourrait demander à Tsugera. Je suis sûre qu'il est déjà avec d'autres personnes et il devrait être facile à convaincre vu qu'il a le même objectif que nous. Et même s'il refuse de venir nous rejoindre, c'est toujours bien de l'avoir dans notre liste de contacts. Oui, et ce sera bien aussi de connaître sa position. La liste des contacts? Avec le livre, je peux voir si Hisoka a contacté la brigade. Ce ne sera plus une simple hypothèse. En regardant la liste, je serai fixé. Il faut juste que je trouve un prétexte pour la consulter. Hisoka, je peux regarder la liste de ton livre? Une liste? Quelle liste? Dans le classeur, il y a une liste de toutes les personnes que tu as croisées dans le jeu. Je voudrais voir si tu as rencontré un certain Tsugera. Ah oui, vraiment? Je ne savais même pas que cette liste existait. C'est plutôt pratique. C'est une occasion en or. Si j'avais fait la même chose, Hisoka se serait douté de quelque chose. Gon est sincère, il n'a aucune mauvaise intention. Il suffit de placer cette carte dans le dernier emplacement de ton livre. La liste des noms s'affiche automatiquement à l'écran. Si Hisoka tente de cacher l'écran, ça voudra dire que j'avais raison. Il a croisé la brigade et ne veut pas qu'on le sache. Tsugera, Tsugera. Ah, oui, il est là. Ah oui, vraiment? Regarde, c'est écrit là. Il montre sa liste.
Mais il est fou. Je ne le vois pas. Ah si, là, j'ai trouvé. C'est pas vrai. Je ne vois pas leur nom. Personne de la brigade. Ça voudrait dire que je me suis trompé? C'est vraiment pratique, cette liste. Elle comporte beaucoup d'avantages. Oui, on dirait. En même temps, j'avais basé toute mon hypothèse sur l'intuition de Biscuit. S'il te plaît, Hisoka, tu veux bien utiliser cette carte à sortilège? Nous, on va se charger des négociations. Je ne savais pas qu'il existait des cartes aussi pratiques. Enfin, façon de parler. La carte texte trompeur a pour avantage de transformer certains noms en d'autres pour les cacher. Allez-y, nous sommes prêts. Accompagnement activé pour Tsugera. Oui, je vois. Vous voulez vous associer à nous pour récupérer la carte du littoral et la copier avec la carte clonage. Ce n'est pas une mauvaise idée. Combien êtes-vous en tout? 5. Nous sommes 5. Avec nous, ça fera 9 au total. Où est-ce que vous comptez trouver les 6 autres joueurs? On en rencontrera certainement d'autres sur la route. Il faut obligatoirement être 15 pour pouvoir participer à l'épreuve. Je pensais engager des joueurs qui ne sont pas capables de rentrer chez eux. Mais nous ne pourrons pas juger de leur force avant de commencer l'épreuve. Si vous leur promettez de les ramener chez eux, ils accepteront sans hésiter. C'est ce que je pense aussi. Ce qui veut dire que s'ils sont faibles, nous ne serons que 9 pour gagner 8 victoires. Vous avez vu ces pirates, vous pensez qu'on a une chance? D'après ce que j'ai pu voir, je pense qu'ils sont tous plus faibles que nous, sauf peut-être leur chef. Avant d'accepter de vous prendre dans notre groupe, je voudrais voir à quoi ressemble votre reine. Je ne veux pas perdre mon temps inutilement avec des gens faibles. Comme c'est amusant. Cette fois, c'est vous qui nous faites passer un test. Soit, je vous montre. Attention, vous êtes prêts? Waouh! C'est trop bien! Et encore, je ne me suis pas servi de toute ma puissance. J'aurais pu sauter encore plus haut, mon record est de 16 mètres 80. Je suppose qu'au moment de sauter, il a dû concentrer toute sa puissance au niveau de ses pieds. Il m'a donné envie d'essayer de faire pareil. Allez! 1, 2, 3! Oh! Ils ont dépassé mon record dès leur premier essai. Ces gamins sont incroyables. Comment ont-ils pu devenir aussi bons en si peu de temps? T'as vu? J'ai sauté plus haut que toi! C'est pas trop mal, les enfants. Mais vous êtes encore très loin de pouvoir rivaliser avec moi. Ah oui? Alors on recommence. Non, pas question. Je te connais, tu vas continuer jusqu'à ce que tu gagnes. Allez, une fois, rien qu'une seule fois, c'est promis. Ah, au fait, on vous prend dans notre équipe. C'était un très joli saut. Allez, rien qu'une fois. Bon, si t'insistes. Désolé pour ça. Il ne faut pas leur en vouloir, vous savez. Ce ne sont que des enfants, mais moi, je suis sûr que vous avez le niveau. Les épreuves sont faites à partir de disciplines sportives. Il suffira de choisir celle dans laquelle on est le plus à l'aise pour avoir une chance de gagner. Vous savez de quelles épreuves sportives il s'agit exactement? J'ai noté le nom des 8 épreuves auxquelles nous avons été confrontés. Encore une fois, allez, Killua! Tu vois, je te l'avais bien dit. On a recommencé, j'ai gagné, c'est fini. Ils vont probablement modifier les disciplines en fonction du nombre de victoires ou de défaites qu'ils totaliseront. C'est possible. Moi, je veux bien choisir le beach volley. Si je peux, je prends la lutte. Je m'occuperai du sumo, moi je connais. Allez, Killua, juste une dernière fois! Tu vas me lâcher les baskets à la fin? Je suis prêt à tester l'épreuve de la boxe. Je me débrouille bien. Et j'ai déjà une idée pour vaincre mon adversaire. Ah, vraiment? Et moi, quelle épreuve je vais bien pouvoir choisir? Tu n'y connais rien en sport, t'as qu'à prendre n'importe lequel. J'ai vu que tu t'étais donné à fond dans le basket. Oui? Dans ce cas, je veux bien prendre le basket, moi. Je suis un as au bowling, je fais des strikes à chaque fois. Avec mon naine, je connais pas une quille qui soit capable de me résister. Et je peux même prévoir les stratégies de mes adversaires à l'avance. S'il y a du jonglage, je veux bien m'y essayer. J'ai une botte secrète qui me permet d'assurer comme un chef. Je suis le roi de la jungle. Moi, je voudrais bien faire une partie de ping-pong. Il ne reste que toi. Tu seras mon partenaire dans l'épreuve de beach volley. Tu as montré que tu savais bien sauter, tu feras un parfait attaquant dans ce sport. Mais vu que tu ne connais rien aux règles, viens avec moi. Je vais te montrer comment on joue à ce merveilleux sport. Attendez! Pendant ce temps, nous, on va se lancer à la recherche de 6 autres joueurs. Hey, on a un problème. C'est quoi le problème? C'est l'équipe de Genfu. Ils ont réuni 97 cartes. Oh, ça veut dire qu'ils n'ont plus que 2 cartes à trouver.
la carte du littoral et l'Alexandrite de la chance curieuse. Ouais, nous allons sûrement gagner avec une telle équipe. Quoi qu'il en soit, je dois bien m'entraîner. Dans le prochain épisode de Hunter x Hunter, le phare, 8 personnes, le maître du jeu. C'est parti pour le beau volet!